Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Une Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et aussi nous pour demander pour prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 23 novembre, l'Église invite nous pour célébrer la mémoire Saint Clément Ier. Saint Clément, qui appelle aussi Clément de Rome, les patrons, les marins, les navigateurs, les travailleurs la mer, les maçons, les charpentiers. Et nous profitons de l'occasion pour saluer les Clément, les Clémente, les Clémentine. Je vais raconter que quand Clément est condamné à mort, un soldat romain tient Tastide avec une langue en ferraille autour sur les coups et je tisais dans la mer Noire. Mais d'après tradition, quand la mer finit reculée par un miracle, les fidèles finit découvert un sanctuaire marbre dans le fond de la mer, contenant un décor encore intact. C'était une vision étonnante. Alain les papes martyrs, qui reposent dans lequel l'océan, comment dire, la mer lui-même, les films inclinés devant ce courage. C'est l'épisode-là, entre histoire et légende, les résumes figure Saint Clément en entier. Un homme qui sur la foi tient dans la force une roche et se douceur une vague qui amène l'apaisement. Saint Clément qui vit la fin 1er siècle au commencement 2e siècle. Il est considéré, comment dire, le 4e pape après Saint Pierre, Saint Linus et Anaclet. L'Église encore zen, vulnérable, mais fragile. Dans les chrétiens, qui dispersaient souvent de gains persécution. L'Empire romain, qui méfiait ce groupe chrétien-là, parce qu'il se refuse d'un culte impérial. Clément, qui surtout est un lien avec Rome, quand il fait son ministère, mais aussi en bonne région Crimée, quand il est exilé et il est mort en martyr. Il tient parmi les premiers auteurs chrétiens qui sont écrits, fin arrive jusqu'à nous. Lettre pour les Corinthiens, un chef-d'œuvre de la sagesse et de la paix qu'il fait écrire. Clément Ier est un des premiers disciples qui trouve l'Église grandie dans la paix et l'hostilité. Il est témoin d'une tension interne qui menace une petite communauté chrétienne. Ce plus grand la guerre, ce n'était pas contre les Romains, mais contre division dans l'Église. Sa mission, c'était unifier les chrétiens, redonner l'harmonie dans une communauté, consolider l'autorité pastorale qu'il a hérité à les apôtres. Et surtout, faire qu'il y ait une mémoire des apôtres comme Pierre et Paul, qui sciemment les films connaître, les films rencontrer, qu'ils autres mémoires restent vivants. Communauté Corinthe, qui au milieu d'une crise, ça ne passe par une crise. Banzen qui fin renverse par ancien et fin créer une division interne. Clément qui écrit une lettre extraordinaire, un texte qui tient une profondeur théologique et une tendresse pastorale rare. Dans ce lettre, il supplie les fidèles pour trouver la paix. Qui chacun parmi les autres reste humble et laisse les autres passer devant les autres si bizarres. Sa lettre-là, tu voyages dans communauté en communauté et tu viens, comment dire, un modèle pour l'unité. L'empereur Trajan, tu exilé dans Crimée, quand il y avait comme un esclave dans ma mine. Clément, dépouillé de tout, affaibli physiquement, il est capable de reculer, mais il fait le contraire. Il vient un réconfort pour les prisonniers. Il organise la prière et il donne l'espoir aux mourants. Grand tournant décisif de la vie de Clément, c'était l'appel pour guider l'Église romaine à travers une période d'instabilité. Donc, les papes pendant une période quand l'Église tient stable.
Tu es capable de refuser parce que ça c'est dangereux, parfois mortel. Mais tu accepté par loyauté. Et que ça, tu fais ce service d'une manière, une action d'amour. Dans Crimée aussi, là, quand tu es prisonnier dans la mine, un tournant est arrivé quand tu choisis pour continuer sur l'évangélisation malgré mon interdiction. Ça soit là, fin amène sur arrestation et sur mentir, la mer qui vient se tombe, mais aussi symbole sur l'éternité. Miracle qui est attribué à Saint Clément, qui exilé avec plusieurs milliers de prisonniers. Clément finit comme autres souffrances, manque de l'eau, salaire, désespoir. Les petits prières et d'après la tradition, en la source d'Isaïe par miracle, quand les petits pointent sur les doigts vers une rosse. Ce miracle-là redonne la vie dans un déporté avec lui. Les fins fait qui pas croyant comme la foi chrétienne. Les fins renforcer vénération Clément comme un guide et un protecteur spirituel. Un deuxième miracle, c'est qu'après se mentir, les chrétiens t'y priaient pour être capable de venir sur les corps. La mer tirée qu'il est, tu dévoile un sanctuaire en marbre qui t'y préserve ses reliques. Chaque année, lors de certaines fêtes, la mer pour reproduire ce même phénomène-là. Et ça, tu peux permettre aux fidèles de gagner accès à ce sanctuaire marin. Dans le monde, que le pouvoir souvent lui signifier domination, Clément rappelle-nous que vraie l'autorité, c'est service, l'écoute et la réconciliation. Il enseigne-nous qu'il y a une division dans une famille, dans un groupe, dans une nation. Je trouve cette guérison à travers un bon discours, un dialogue et la patience. Exilé comme un esclave, Clément rappelle-nous que dignité humaine ne pas dépend ni le rang social, ni de la force, mais de compassion et solidarité. Se mentir dans la mer évoque la foi qui va disparaître dans le cyclone. C'est un message profond pour une époque souvent bouleversée. Certaines paroles authentiques de Clément sorties des épistolets qu'il finit d'écrire avant les Corinthiens. Et pour dire, laisse la paix du Christ, guide-toi. Dans l'église qui ne passe pas par une crise, Clément invite les chrétiens divisés pour retourner à l'essentiel, l'unité dans bon Dieu. Et pour dire, à nous abaisse-nous, mes frères, mettre de côté toute vanité. Ok, cela l'appelle pour réconciliation, lui montrer que l'humilité, c'est la racine de la charité. À nous, God nous disait fixer l'audition de Christ et que nous essayons de comprendre quelle quantité il y a dans valeur. C'est un passage théologique majeur que Clément rappelle le pouvoir rédemptrice de la croix. C'est une parole-là qu'il finit d'écrire, qui est presque des millénaires. Je te résonne toujours de manière étonnante avec nous dans nos défis modernes. Alors, à nous prier. Saint Clément, pasteur fidèle et témoin courageux, toi qui fais guide l'église naissante dans un cyclone, éclaire-nous bonnes décisions et fortifie nos courage. Toi qui fais amène la paix que divions tu peux régner. Aide-nous famille, aide-nous communauté, aide-nous bonnes nations pour gagner dignité et la bonté. Toi qui fais console ban qui fin à en exil. Ouvre-nous les cœurs aux ban qui peut souffrir en silence. Toi, martyr d'enfant la mer, fais-toi le compagnon des ban navigateurs et fais grandir dans nous la foi qui jamais peut tomber. Saint Clément, qui te l'exemple inspire et guide-nous vers une vie humble, simple et rayonnant. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Saint Ignace et Saint-Laurent.